Bonsoir à tous et bienvenue dans Au cœur de l'info sur France 24 avec à la une ce soir à Gaza, les ambulances qui transportent les 7 dépouilles. Et on démarre avec l'actualité au Proche-Orient avec à Gaza, les ambulances qui transportaient les 7 dépouilles des travailleurs humanitaires de l'ONG World Central Kitchen sont arrivées en Égypte. L'ONG américaine a suspendu ses opérations. On fait un point en image avec Jules Boiteau. Les Houthis au Yémen poursuivent les attaques contre les navires dans la mer Rouge. Ces rebelles Houthis sapent le processus de paix au Yémen, déchiré par la guerre. C'est ce qu'a déclaré l'envoyé spécial américain Tim Lander-King. Les Houthis ont pris pour cible des dizaines de navires en affirmant soutenir les Palestiniens dans la guerre entre Israël et le Hamas. Ils perturbent la navigation sur la route maritime. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont riposté à plusieurs reprises. On fait un point avec Thibaut Franceschi. Et l'OTAN veut s'engager durablement aux côtés de l'Ukraine en assurant une aide militaire prévisible et de long terme. Alix Bourdon à Bruxelles. L'OTAN donc a 75 ans, mais on peut dire que ce sommet est vraiment focalisé sur l'Ukraine. Alors en effet, à la veille de ce 75e anniversaire de l'OTAN... Merci Alix Bourdon, donc en direct de Bruxelles. Et on en parle avec Fabrice Potier, PDG de Rasmussen Global, ancien chef de l'unité d'analyse de politique générale à l'OTAN. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. L'OTAN, donc que vous connaissez bien, a 75 ans, 32 membres qui sont à Bruxelles aujourd'hui avec la Suède et la Finlande, les tout derniers membres de l'organisation. Il y en avait 12 à la création de l'organisation. Est-ce qu'on peut dire que la guerre en Ukraine a véritablement revitalisé l'OTAN ? Oui, tout à fait. On peut dire que l'Alliance commence une nouvelle jeunesse. Merci beaucoup Fabrice Potier d'avoir été avec nous, PDG de Merci Rasmussen Global, ancien chef de l'unité d'analyse de politique générale de l'OTAN. Volodymyr Zelensky a signé un projet de loi qui prévoit maintenant l'abaissement de l'âge de la mobilisation militaire de 27 à 25 ans. C'est une mesure prise afin de reconstituer les rangs épuisés de son armée après plus de 2 ans de guerre. Florent Rodeau. Actualité africaine avec au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye qui nomme finalement Ousmane Sonko Premier ministre. À Taïwan, les secouristes poursuivent leurs opérations pour tenter de sauver les survivants des décombres. Après le séisme qui a frappé tôt ce matin la côte est du pays, il y a au moins 9 morts et 1 millier de blessés. L'alerte tsunami qui courait d'ailleurs jusqu'au Japon a été levée. La Maison-Blanche a fait savoir que les États-Unis se tenaient prêts à aider le pays. Céline Schmitt. Direction le Mexique, où une candidate à la mairie d'une ville de l'État de Guanajuato, dans le centre du pays, a été assassinée par balle. Dernier épisode de cette spirale de violence à l'encontre de candidats à des fonctions locales à l'approche des élections générales du 2 juin prochain. À Florent Rodeau. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.